Cette année pourrait être l'année de tous les changements pour les pliants de Samsung. Le Galaxy Z Fold 5 redistribuerait intégralement les cartes. Je t'explique tout. À bien y réfléchir, les Galaxy Z Fold sont les produits qui ont le plus bouleversé mes certitudes. Le premier modèle ne m'avait absolument pas convaincu. Le concept m'intriguait, c'est vrai, mais la réalisation me paraissait être bien en dessous du savoir-faire de Samsung. Et puis le Galaxy Z Fold 2 est arrivé, en corrigeant tous les défauts du premier modèle. Mais cette fois, c'était les usages qui me laissaient perplexe. L'écran extérieur était trop étroit à mon goût. Et c'est là qu'est arrivé le Galaxy Z Fold 3. Le modèle de la maturité, du moins à mes yeux. Un écran extérieur un petit peu plus grand, un écran pliant compatible avec le stylet, il cochait absolument toutes les cases et j'ai commencé à l'utiliser. D'abord par curiosité, puis de manière attentive. Les jeux, les médias, les scans trad, le format m'a totalement conquis. Et puis, ensuite, il y a eu le Galaxy Z Fold 4. Pas de réelle révolution, mais des améliorations intéressantes. Des bordures plus fines autour des dalles, un téléphone plus léger. Tel le sculpteur, Samsung a cherché à peaufiner sa création. Sur le plan matériel, bien sûr, mais aussi et surtout logiciel. Et nous voilà donc arrivés en 2023 et donc l'année où sortira le Galaxy Z Fold 5. Et même s'il faudra attendre encore quelques mois pour savoir ce que nous réserve le nouveau pliant de la marque coréenne, les rumeurs les plus récentes laissent augurer de très jolies choses. Si vous avez un Galaxy Z Fold à la maison, alors vous le savez sans doute, le téléphone ne peut pas se replier complètement. Lorsque vous le faites, il reste en effet un espace au niveau de la charnière. Et si ce n'est pas très esthétique, cela peut également s'avérer dangereux dans le cas où un objet vient à se glisser à l'intérieur. Et ce serait justement la plus grande nouveauté apportée par le nouveau pliant de la marque. Le Galaxy Z Fold 5, contrairement à son prédécesseur, pourrait adopter une nouvelle charnière afin que l'on puisse le refermer complètement. Exactement à la manière de ce que propose Oppo avec le Find N2. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir déjà fait? Bien la réponse est simple et tient en deux mots. Certification IP68. Avec ce mécanisme, avec cette nouvelle charnière, les smartphones ne peuvent pas encore proposer cette certification. Mais voilà, Samsung étant Samsung, eh bien la marque aurait réussi à trouver un moyen de certifier ce type de charnière. Ou plutôt les téléphones exploitant ce type de charnière. Un très beau tour de force qui permettrait aux géants coréens de reprendre le dessus sur ses concurrents. Notamment en rendant le pli un petit peu plus discret. Alors bien sûr, on peut se dire que Samsung aurait eu tout intérêt à embarquer ce type de charnière sur le Fold 4, mais faire l'impasse sur la certification IP68 aurait été assez dangereux. Parce que mine de rien, cette certification est hyper importante aux yeux des consommateurs et encore plus lorsqu'ils doivent dépenser un SMIC, voire même plus d'un SMIC dans l'achat d'un smartphone. Là en l'occurrence, la durabilité devient un critère de choix. S'il y a un reproche qui est souvent adressé au Galaxy Z Fold, c'est bien celui de la photo. Ces appareils sont en effet très loin d'égaler la gamme des Galaxy S. Et le meilleur exemple restant celui du Fold 4. S'il apporte du neuf sur ce chapitre, il ne fait pas aussi bien que le Galaxy S22 Ultra qui est sorti juste quelques mois avant lui. Eh bien là encore, il faudrait s'attendre à du changement. D'après un site vietnamien, Samsung aurait profité du Galaxy Z Fold 5 pour revoir intégralement le module photo embarqué à bord de l'appareil. Le module principal, et donc celui qui est placé sous le grand angle, atteindrait une définition de 108 millions de pixels, et donc une définition similaire à celle que propose le Galaxy S22 Ultra. En prime, il faudrait aussi compter sur un capteur de 64 millions de pixels, couplé à un téléobjectif offrant un zoom optique 2 fois. Et on aurait en prime un capteur de 12 millions de pixels associé à un ultra grand angle. Le zoom optique 10 fois en revanche resterait vraiment réservé à la gamme des Galaxy S, on devrait d'ailleurs le retrouver sur le Galaxy S23 Ultra. Et il ne sera donc pas question de l'embarquer à bord du Fold 5. Alors bien sûr, le Galaxy S23 Ultra qui sera présenté d'ici quelques semaines va totalement chambouler la donne. On évoque un capteur principal de 200 millions de pixels optimisé pour la photo en basse luminosité, mais avec ce nouveau module photo, le Galaxy Z Fold 5 pourrait du même coup se rapprocher du rendu proposé par le Galaxy S22 Ultra. Un Galaxy S22 Ultra qui reste encore aujourd'hui hyper polyvalent et qui est capable de délivrer des images de très bonne qualité. Et après alors? Eh bien, tout comme les Galaxy S23, le Galaxy Z Fold 5 a de bonnes chances d'embarquer à son bord un Snapdragon 8 Gen 2, avec un gain significatif de performance à la clé. On peut également imaginer que Samsung le dotera de nouvelles fonctions.
Et la plus grande inconnue concerne finalement le S Pen. Ici, les avis divergent. Certains médias s'attendent à ce que le Galaxy Z Fold 5 soit équipé d'un logement pour le stylet, mais ça me paraît assez compliqué. Alors ça me paraît compliqué parce qu'un logement de ce type aurait fatalement un impact sur l'autonomie du téléphone. On le sait, mais un smartphone offre un espace réduit. Et c'est encore plus vrai sur les pliants, puisque là en l'occurrence, il faut aussi compter avec la charnière. Or justement, les constructeurs de smartphones pliants sont déjà oublié de rogner sur la batterie pour pouvoir caser une charnière. Alors si Samsung devait en plus intégrer un logement pour le stylet, fatalement on perdrait en capacité au niveau de la batterie. Ce qui veut également dire que le Galaxy Z Fold 5 risquerait d'être moins autonome que le Galaxy Z Fold 4. Et ça, clairement, Samsung ne peut pas se le permettre. D'autant que le S Pen reste encore assez limité, enfin du moins l'usage reste assez limité, et vous avez beaucoup de gens qui ne l'ont même pas acheté pour leur Fold. Du coup, sacrifier une fonction dont tout le monde a besoin, à savoir une grande autonomie, pour une fonction qui concerne uniquement un petit panel d'utilisateurs, à savoir le S Pen, ça me paraît pas forcément très logique ni même très cohérent. Samsung, on le sait, préfère toujours privilégier la masse et à juste titre. C'est ce qui permet aussi à la marque de vendre des smartphones. En revanche, je pense que Samsung va poursuivre la stratégie amorcée l'année dernière en peaufinant encore un peu plus son téléphone. Je m'attends à des bordures plus fines autour des deux écrans, mais aussi à du neuf au niveau de la caméra frontale placée sur l'écran intérieur, une caméra qui reste encore très visible sur les Fold 3 et les Fold 4. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et puis surtout, qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver comme fonction sur le Galaxy Z Fold 5? Et bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qui suivent la vidéo. Et bien sûr, si vous avez envie de soutenir mon travail, c'est pas compliqué, il suffit de liker la vidéo, de la partager ou encore de vous abonner à la chaîne. Par contre, si vous le faites, je vous recommande fortement d'activer les notifications parce que sinon, vous ne serez jamais tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!